Salut, aujourd'hui on va se consacrer aux outils d'édition de Miro, toujours aussi simples et intuitifs, typiquement les outils présents dans le menu vertical à gauche de la board. Pour cela, on va partir d'un exemple concret, on va imaginer que l'on prépare une partie de Monster of the Week. Un excellent jeu, facile à prendre en main et propulsé par l'apocalypse. Si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, tu trouveras des liens pour aller plus loin dans la description. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Ici, la préparation de la board, puis la seconde partie juste avant et pendant la partie. Ces petites capsules tuto se veulent courtes et didactiques, alors c'est parti! On se retrouve sur notre interface de team de la première vidéo et on va créer une nouvelle board sur notre team Entraide JDR puisqu'on a le droit à 3 et la configurer un peu en mettant un nom et le logo du jeu. Pour cela on se dirige sur Untitled, désolé pour l'accent pourri que j'ai, en haut à gauche. Une fois le logo et le titre mis, on clique n'importe où ailleurs pour revenir sur notre interface. On peut aussi configurer la board en étant sur l'interface de team, les 3 petits points et board détail. C'est la même chose. L'un des premiers outils que l'on va voir est celui des formes. Effectivement, le fond proposé de base par Miro n'est pas très joli. Alors certes, dans la configuration on peut enlever ou laisser la grille, mais ça reste un fond blanc. On va donc se choisir une belle couleur dans le ton du jeu qui servira de fond pour notre partie. Je vais prendre un carré et on en profite pour découvrir le menu contextuel de ce premier outil forme. Chaque outil que l'on va voir a un menu contextuel, et si on sélectionne plusieurs objets, on aura aussi un menu contextuel pour la sélection. Mais on verra ça au fur et à mesure. Encore une fois, c'est simple et intuitif. Ici, en créant le carré, le menu contextuel est plutôt conséquent puisqu'il propose d'écrire du texte à l'intérieur. On va y écrire un petit truc, Monster of the Week, plusieurs options dans ce menu. On peut choisir la police d'écriture, la taille de la police, le style, les alignements. Là, par exemple, je veux que mon texte soit en haut et à gauche de ma forme. On pourra faire en sorte que le texte soit un lien qui mène à un site web. On peut changer la couleur du texte, la couleur de surlignage du texte, puis on arrive aux options de la forme elle-même, le carré. On peut choisir la bordure, avec ou sans la couleur, l'opacité et l'épaisseur du trait de cette bordure. Puis la couleur de fond du carré, pareil, avec ou sans, où là aussi on peut régler l'opacité. Je reviens sur la première option du menu que j'ai volontairement zappée. Elle permet de transformer notre objet, ici une forme, en un autre objet, un texte, une card. On verra ô combien cet objet est pratique plus loin, en post-it, carré ou rectangle, ou dans une autre forme. Dernière proposition visible, le cadenas, qui permet de lock l'objet afin qu'il ne bouge plus et qu'on ne puisse plus le modifier. Une fois qu'on a lock, l'option à côté est réservée à la version payante et n'est proposée à laisser que pour 14 jours. Du coup, osef. Si l'objet est lock, il suffit d'appuyer long pour le délock. Bon, c'est pas tout ça, mais on a une board de jeu à faire. Je supprime mon texte puisque là je veux seulement un fond. Je veux même un très grand fond qui couvre une grande partie du tableau. Je veux quelque chose qui couvre la totalité de mon écran à 1-2% de zoom. Ce qui permettra ensuite d'avoir une très grande zone de préparation à l'intérieur pour notre partie de Monster of the Week. J'élargis en étirant sur un côté jusqu'à tomber à 1 ou 2%. Voilà. Je lock ce fond, histoire de ne plus interagir avec lui par inadvertance. Pour la partie, je veux donner une ambiance. Je vais donc choisir une image sympa. Celle que j'aime bien, c'est l'image de l'écran de MJ. Plusieurs options s'offrent à moi. Si je l'ai déjà sur mon ordi, je vais la télécharger par ici. Je peux aussi la glisser-déposer directement de mon dossier. Soit j'ai une autre fenêtre internet ouverte à côté et je vais chercher une belle image d'ambiance que je vais pouvoir encore une fois glisser-déposer. Soit j'utilise le module Google Images intégré à Miro pour faire ma recherche. Dans tous les cas, je vais remettre mon zoom à 100% car si je reste à 1 ou 2%, je risque de ne pas voir où elle atterrit sur ma board, tellement elle sera petite. Voyons voir avec le module. Voilà, j'ai mon image. Par contre, il y a du blanc tout dégueu en haut et en bas. Une des options pour les images est le crop, soit en cliquant sur l'option dans le menu contextuel, soit en double-cliquant sur l'image. J'enlève alors le blanc. Miro mémorise toujours l'image entière, et si je veux revenir en arrière, je pourrais le faire à tout moment. Voilà, j'agrandis mon image pour qu'elle soit visible sur l'entièreté de mon écran entre 8 à 10%, et je la place à peu près au centre de mon fond. C'est ici qu'on jouera. Je réfléchis quelques instants aux éléments dont je vais avoir besoin. Les fiches des persos, une zone de jeu pour y caler des plans, des images d'illustration, des PNJ, etc. Une zone avec des aides de jeu pour les joueurs chasseurs et une zone pour les aides de jeu pour le meneur gardien. C'est les noms donnés dans le jeu. Ok, on va donc reprendre notre forme carrée et dessiner ces zones. Pour l'exemple, on va partir sur l'idée que j'ai 2 joueurs. Je mets ma zone principale de jeu. Là, c'est pas très classe parce qu'on voit pas le fond derrière. Je vais donc baisser l'opacité pour faire un truc plus sympa. Je copie-colle ma première forme avec CTRL-C et CTRL-V en visant à droite. Je fais 2 rectangles pour les fiches de perso. Et à gauche, une zone pour les aides du gardien. Pour les aides de jeu des chasseurs, je les imagine très près de la zone de jeu principale, voire même dedans, ici. Mais la superposition des 2 opacités fait que c'est trop opaque. Je vais donc enlever la couleur de fond du carré. Voilà, c'est parfait. En tout cas, ça me va. Ensuite, je pourrais ajouter du texte dans ma forme pour nommer les zones. Mais je n'aurai pas beaucoup de latitude pour placer le texte. Haut, bas, gauche, droite, c'est assez peu.
Je vais donc plutôt utiliser l'outil texte. J'imagine bien le placer au-dessus de mes zones créées. Bon, avec le fond, c'est pas très lisible. Je vais ajouter une petite forme de la même couleur et avec la même opacité que les zones. Sur le même principe, je copie-colle et ajuste. Mais là, il y a problème. Je viens de créer ma nouvelle forme après le texte. Donc au niveau des couches, il se trouve au-dessus et on voit pas très bien le texte. Pour régler ce souci, je vais sélectionner mon texte et cliquer droit ou sur les 3 petits points dans son menu contextuel. Puis choisir Bring to Front. Voilà. Je vais pouvoir bien placer tout ça et je m'applique. Mes joueurs ont choisi leur livret de personnage. Je vais donc aller chercher les PDF. Mais les PDF dans Miro, c'est un peu lourd à charger et pour la board aussi, c'est un peu lourd. Je vais donc d'abord transformer le PDF des livrets en image JPEG. En tapant dans une barre de recherche PDF to JPG, le premier résultat fait très bien l'affaire. Le lien est dans la description. Je vais donc déposer mes JPEG sur la board et les redimensionner dans leur zone. Encore une fois, si je veux voir où elles arrivent, il vaut mieux que je sois avec un zoom à 100%. Si je peux crop mes images comme on a vu précédemment, par contre Miro m'oblige à en garder les proportions. Je m'adapte donc. Ok, pour les fiches de perso, c'est bon. Presque dernier point pour cette vidéo, les aides de jeu. C'est là où l'outil Card va nous être d'une grande aide. Je vais sur la page de l'éditeur français de Monster of the Week et je m'affiche le PDF d'aide de jeu, le récapitulatif pour les chasseurs et le gardien. Déjà, on va pouvoir commencer par les manœuvres des chasseurs. Je vais chercher l'outil Card dans les 3 petits points du menu de droite et la placer. Prenons la première manœuvre. Agir sous pression. J'écris le titre et note entre parenthèses la caractéristique associée. On peut voir dans le menu contextuel de l'objet card que j'ai plusieurs options disponibles. Déjà, je vais les mettre en noir. C'est plus dans le ton du jeu. Et je peux aussi ajouter des tags. Ici, je vais créer mon premier tag manœuvre de base et lui choisir la couleur rouge. Maintenant, en haut à droite de cette card apparaît 2 petites flèches, ou aussi dans le menu contextuel. Je clique dessus et je vais pouvoir écrire le détail de mes manœuvres. Je copie-colle le texte du PDF et arrange sa mise en forme au besoin. Hélas, dans les cards, pas de mise en page particulière. Seulement les raccourcis clavier, par exemple pour faire des listes à puces. Je peux aussi utiliser tous les raccourcis clavier avec Alt pour ajouter des petits icônes. Encore une fois, un lien dans la description. Et voilà, j'ai rempli toutes mes aides de jeu pour les chasseurs et le gardien. Ça m'a pris 15 minutes tout au plus, via des copier-coller et des remises en forme. Mais je garderai ça sous la main pour la prochaine partie, pour les prochaines parties, donc c'est pas perdu. J'ai ajouté d'autres tags pour qu'on s'y retrouve. Si une couleur ne plaît pas de souci. Je vais sur l'une des cartes, choisis l'option de tag et modifie les choses. La zone de jeu est prête, presque. J'ai envie de faire 2-3 dernières petites modifications pour qu'elles soient à mon goût. Et pour permettre aussi de voir 2-3 derniers petits trucs. J'aimerais ajouter une autre image de fond, derrière celle déjà existante, pour une ambiance un peu plus glauque encore. J'ai déjà l'image dans un dossier, je la glisse et dépose, mais elle est toute dessus, elle est sur la couche tout en haut, ça marche pas. Et si je fais un send to back, pour la mettre sur la couche la plus basse, elle passera derrière le fond gris, et on la verra pas. Petite jonglerie intellectuelle plus tard, je me dis que je vais sélectionner toute ma zone de jeu, en maintenant Shift et d'un clic droit passer tout ça devant. Ainsi, l'image que je veux ajouter se retrouve juste avant le fond gris et en dessous quand même du reste de la zone de jeu. Hop, je mets tout ça en place. Parfait. Je reviens 2 minutes sur cette histoire de fond encore une fois pour une petite correction. En effet, en lisant le Discord de Casus No dans la section Miro Rollist, un certain Ego a fait remarquer qu'en faisant le fond avec une frame plutôt qu'une forme, les objets ne pouvaient jamais passer derrière. Nous parlerons plus amplement des frames dans la vidéo prochaine, mais je vais déjà changer mon image de fond par une frame comme il le suggère à juste titre. C'est bon, la board est prête. On va s'arrêter là pour cette fois. On verra comment partager la board et utiliser d'autres outils dans la prochaine partie de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, qu'elle a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions, donner des suggestions ici en commentaire ou sur le Discord de Mirror. Sur la prochaine, je vous laisserai le template créé en libre service dans la description. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao.